I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, on teste les vêtements d'un site que j'arrête littéralement pas de recevoir des annonces sur Instagram, ok? Genre, j'ai l'impression d'avoir magasiné là contre mon gré. C'est le site de Mika ou Mika, je sais pas comment le prononcer. Puis en fait, je pense que ça me donne envie d'essayer plus des vêtements dans le fond de des sites que genre, je vois sur Internet. Ok, vous me laissez vraiment dans les commentaires vos recommandations de sites. Si jamais vous aussi, vous recevez des annonces, vous êtes comme, ça a l'air full beau puis je veux acheter, mais je sais pas si je peux faire confiance à ce site-là, à la qualité, au shipping, blablabla. Fait que je vais pouvoir tester ça pour vous. Mais donc, sans plus attendre, si je me rappelle pas à 100% de ce que j'ai acheté, mais il me semble qu'il y a des trucs fucking cute. Fait qu'on va se lancer tout de suite avec le premier outfit. Là, je dois dire que j'ai mis plein d'affaires dans mon cart, puis après ça, genre quand je l'ai reçu, j'étais comme bon, on va essayer de placer ça en outfits qui font du sens, fait que je sais pas si ça va être les plus beaux outfits ensemble, mais ok, on commence avec le premier item qui est littéralement le item que je vois depuis comme la première annonce de Mika que je reçois, ok, c'est cette jupe. J'ai tellement hâte de voir de quoi ça va l'air sur moi parce que c'était tellement cute sur le model. Et premièrement, j'ai l'impression que la qualité est pas top. Ok, ça a l'air quand même petit. Encore une fois, c'est ça. C'est parce que j'aime tellement ça, essayer genre des nouvelles compagnies. Mais l'affaire qui me stresse le plus puis qui m'énerve, c'est les tailles. Genre, je sais jamais quelle taille acheter. Fait que là, j'ai l'impression que c'est vraiment petit. Oh, je l'ai pris en XX small. Ok, bon, je regarde déjà mon choix. Puis il n'y a pas de prix. Génial. Les prix que je vais vous donner sont en US, donc des dollars américains. Puis ça coûtait 25 et 60. Et c'est juste une petite jupe un petit peu utilitaire, cargo, comme beige ou grise? Beige grise, je pense que c'est entre les deux. Là. Puis on va venir pairer ça avec un petit top en cuir qui me donne vraiment des vibes de la collection de Kylie Jenner. Je l'ai pris en X-Small puis il coûtait 25 et 60 aussi US. Puis c'est ça, je sais pas si ça va avoir l'air de quoi ensemble, mais je pense que ça a le potentiel d'être cute. Ok, donc voici le premier outfit, puis honnêtement, je suis agréablement surprise, ok? Ça me va vraiment mieux que je le pensais. Comme je l'avais remarqué en sortant du sac, la jupe est faite quand même cheap, ok? Par contre, c'est pas non plus, tu sais, je trouve que ça se tient bien, puis surtout pour l'été, là, je pense que c'est quand même une jupe pas pire, mais elle est super courte, puis je pense vraiment que c'est parce que je l'ai pris une taille trop petite, parce que du coup, quand je l'ai mis, je vais essayer de monter ça, tu sais, il y a quand même du lousse à la taille. Fait que j'étais comme, voyons, c'est bien bizarre, genre qu'elle soit quand même petite, mais qu'elle soit lousse à la taille. Mais ça que je suis en train de me dire, si je l'avais pris plus grande, elle aurait, tu sais, elle descendrait plus bas sur mes hanches. Je pense que ça pourrait peut-être faire une jupe un peu plus taille basse. Peut-être que ça aurait juste mieux tombé sur mon corps, malgré que ça me va bien aussi, puis que genre, je pourrais sortir comme ça. C'est juste vraiment court. Le top est hyper confortable aussi. Il est vraiment moins épais que je le pensais. J'hésitais en quelle taille l'acheter parce que je pense qu'il y avait un XX-Small aussi. J'avais peur que la ligne ici, la bande, soit trop grande. J'ai pris un X-Small puis c'est vraiment la bonne grandeur. C'est super confortable. En plus, c'est des trucs qui montent jusqu'en haut normalement. Moi, j'ai beaucoup d'eczéma dans le cou, fait que ça me dérange. Mais là, c'est genre un tissu, ben, je sais pas, le cuir est juste doux. C'est assez lousse pour dire que ça touche pas nécessairement ma peau. C'est extensible, mais c'est pas, ça a pas l'air trop grand. Sérieusement, ce top est vraiment bien. Là. La jupe, je pense pas que je vais la garder, mais je suis sûre que je pourrais vraiment styler le top de différentes façons avec différents bas. Fait que sur 10, je pense que je vais commencer avec un 7.5. Mais si la jupe me faisait genre à ma taille, qui était genre plus taille basse, je pense que ça aurait le potentiel d'avoir genre un 8.5. Mais là, avec celle-ci, 7.5. Ok, le prochain outfit qu'on va essayer, oh, j'ai tellement hâte, mais je sais tellement pas c'est quoi ça va l'air sur mon corps en fait là. C'est un 2 pièces, ça me donnait juste tellement des beach vibes, genre moi on vacation ou pendant l'été et tout. Donc le premier morceau c'est une jupe super longue, crème vraiment pâle, puis avec 2 fils j'imagine pour faire le tour de la taille. Puis ça vient avec un petit top. Comment qu'il va ce top là? Là on a les manches, mais le devant je pense qu'il y a peut-être un petit twist. Puis il y a des cordes aussi pour attacher. Fait que ça c'est justement, ça venait ensemble. Puis oh c'était pas si cher. Je l'ai pris en X-Small puis ça coûtait 30 $ US. Encore une fois c'est quoi la conversion? Je vais vous écrire le prix genre converti déjà. Là. Mais pour 2 pièces, je trouve que c'est pas si cher si ça me va bien. Allons mettre ça. Alright guys, cet outfit est tellement incroyable puis tellement problématique à la fois. Genre j'ai envie de brailler parce qu'à 30 $, si on n'avait pas tout qu'est-ce qui cloche avec cet outfit, c'est sûr que je le garderais. Là, si vous regardez rapidement comme ça, c'est parfait, non?
Là, maintenant, est-ce que vous pouvez voir à quel point c'est fucking transparent? Je porte des sous-vêtements noirs, clairement. Puis normalement, tu sais, je m'en vais me changer pour porter du beige, juste pour, tu sais, pour qu'on s'imagine de quoi ça aurait l'air. Si, mettons, je portais pas des sous-vêtements noirs, justement, dans la vraie vie. Mais c'est tellement trop transparent que j'étais comme, ça sert à rien quand j'avais porté des sous-vêtements beige parce que on voit, tu sais, on voit littéralement la couleur de ma peau en dessous. On voit mon nombril. Tu sais, c'est genre le truc que, genre, même dans la vraie vie, je serais juste pas confortable de sortir avec ça, même si j'avais des sous-vêtements beige, en fait. Fait que la seule situation dans laquelle je pourrais m'imaginer, ça serait à la plage. Fait que je me dis, regarde, je vais garder mon sous-vêtement noir parce que, imaginez-vous que c'est un bas de maillot. Par contre, en arrière, je vais comme pas trop me retourner, en fait, là. Vous voyez en plus à quel point, tu sais, on voit le petit tag à travers. C'est juste tellement transparent. Autre que ça, le top, il a l'air de bien tenir en ce moment, mais c'est parce que je l'ai comme mis à l'intérieur de ma brassière, au-dessus puis en dessous, ok? Parce que sinon, c'est comme pas tout à fait assez grand pour couvrir mes seins. Mais là, tu sais, comme ça paraît vraiment bien. Puis sinon, les manches sont vraiment bien. En fait, c'est vraiment juste le tissu. C'est vraiment le fait que ce soit transparent parce que, sérieusement, ça me va tellement bien, c'est tellement beau. C'est parce que je vais vous faire une tournée, mais je vais pas vous montrer mes fesses. Voici de quoi ça a l'air dans le dos. J'aime vraiment les cordes. J'ai plusieurs outfits. Ben, plus dans le passé, là, je sais plus sur où on fait ménage de même. En tout cas, j'avais plein de jupes et de tops avec genre plusieurs trucs à attacher comme ça. Puis c'est juste, moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment bien. J'aime aussi la couleur. C'est juste assez pâle pour dire que ça fait ressortir mon bronzage inexistant. Fait que, ouais, sérieusement, là. Techniquement, si on faisait juste visuellement comme ça, le look, j'aurais envie de checker. Je suis en train de le réajuster à chaque 2 secondes. J'aurais envie de donner genre un fucking 10. Mais à cause de tous les problèmes qu'il y a, je sais même pas si je peux donner la note de passage, genre. Mais c'est tellement une outfit incroyable! Oh my god! Je pense que je vais quand même donner 6. La note de passage, mais c'est juste parce que c'est tellement beau. Mais oh my god, c'est parce que 30$, t'as pas, c'est combien en canadien, 30 US? Je veux jure que j'aime tellement ça que je suis tentée de garder ça sur le bord de la plage. Mais en même temps, genre, c'est trop chaud pour le bord de la plage. Non, ça fait pas de sens. Ok, on va passer au prochain outfit. Ok, le prochain outfit commence avec des pantalons, en fait, pantalons de toile. On aurait dit que je me rappelle avoir acheté ça. Il y a comme une espèce de pouf sur le côté. Ils sont juste noirs, longs. Ça me fait vraiment... Ouh, c'est très bouncy! Ça me donne vraiment des vibes de pantalons de festival. Je les ai pris en small, puis ils ont coûté 30 et 40. Ça a l'air d'être ajustable à la taille aussi, donc c'est toujours bon. Et on va venir faire ça avec, si je me rappelle bien, un top qui est... Je pense pas nécessairement qu'il va fitter avec le style des pantalons, surtout que maintenant que je les vois en vrai, là. Ok, donc ça a l'air de ça, un petit top en mèche transparent. Puis j'imagine que ça s'attache en avant avec une ou deux petites attaches. Ouais, il y a genre 2 cordes ici. Vous allez voir sur moi de quoi ça a de toute façon, là. Je l'ai pris en small, puis il coûtait 22,40 US. C'est quand même un prix raisonnable parce que ça a l'air vraiment cute, mais je sais vraiment pas si ensemble ça va le faire. Oh my god, ça doit être un des pires outfits que j'ai ever créé sur ma chaîne, guys. Après ça, il va falloir que je les porte avec des trucs différents pour qu'on puisse regarder chaque morceau parce que les deux ensemble, c'est une atrocité. Puis en fait, je suis pas non plus une fan de chaque individuellement. Fait que je pense que c'est ça. Je vais aller mettre un différent top, j'en reviens. Ok, donc voici encore une fois les pantalons. Puis honnêtement, je suis mitigée parce que ils sont vraiment cool, ils sont très confortables, ils sont tellement faits larges en fait, mais c'est bien construit, genre, il y a comme une espèce de couture, une couture qui passe ici, puis tout au milieu, c'est comme de l'extra tissu, puis c'est pour ça que genre, ça donne le volume, puis que ça sort en espèce de patte d'éléphant. Je trouve vraiment que c'est un cool style, sinon la bande ici, élastique, est quand même assez serrée, genre, je l'ai pas plus serrée. Ça, c'est la naturelle. J'avais pris small, fait que sachez qu'ils sont quand même faites petites, mais sont vraiment longues aussi. Fait que genre, je sais même pas si j'aurais des talons qui sont assez manqués. Je sais même pas si c'est vraiment des pantalons avec lesquels je m'imagine porter des talons. Fait que déjà là, genre avec des sneakers, ça fonctionnerait pas vraiment parce que c'est trop long. Mais ils sont juste vraiment fucking grandes. Mais comme, juste visuellement, comme ça, même si c'est pas mon style, ils sont vraiment cool. J'aime vraiment la façon que ça reste ouvert, puis c'est juste... C'est une fucking vibe, là. Je porte le parachute, guys. Il y a des poches aussi. Honnêtement, sur 10 pour ces pantalons, même si c'est pas tant mon genre, je les aime tellement, ils sont tellement comme différentes. Plus que je les regarde, plus que je les aime. Je pense que ça mérite au moins un 8. 8 sur 10. Ouais. Maintenant, on va aller mettre le petit top. Alright, voici le top. Puis, guys, je suis tellement fucking déçue parce que sur la photo, je vais vous mettre la photo, c'était tellement
vraiment le top le plus cute au monde. Là, je l'ai mis puis j'étais comme, bon, première affaire qui est pas une bonne affaire, c'est que les bretelles ne sont pas ajustables. Fait que j'étais comme, ça a l'air un petit peu grand, mais finalement, on s'en fout que les bretelles soient ajustables ou pas. Parce que, genre, tout est juste vraiment grand. Je suis hyper déçue. Je trouve pas ça cute. C'est pas flatteur. Ça fait absolument rien pour ma shape. J'aimais aussi qu'il y ait des petites fils ici parce que comme ça, je peux l'ajuster à ma taille. Mais là, pas du tout parce que je fais juste l'attacher le plus que je peux. Puis ça reste que c'est complètement grand. Je sais pas si c'est voulu. Encore une fois, peut-être que là, je suis allée mettre ces jeans-là. Mais peut-être que c'est pas non plus le meilleur bas avec lequel styler ce top. Je trouve ça aussi bizarre ici. Comme on dirait que la dentelle part ici. Mais genre, on dirait que le top est en train de débarquer. Genre des bretelles. Non, c'est juste... Ça mérite clairement pas la note de passage. Fait que sur 10, je vais donner 1.5. Alright guys, je pense qu'on a besoin d'un petit remontant après ce top-là. Donc on s'en va vers l'item en fait que je suis le plus excitée d'essayer. Qui est, quelle surprise, une robe. Une robe mauve avec des petites fleurs rose fuchsia. C'est quoi cette couleur? Je dois dire qu'elle a quand même l'air bien construite. Parce qu'à date, je trouve que la qualité, je suis un petit peu déçue. Mais là, elle est doublée. Elle a l'air vraiment zéro transparente. Dans le haut, il y a l'air d'avoir un petit effet de cups sans qu'il y ait de padding, par exemple. Puis le dos est comme lacé. Fait que espérons que je vais être capable de la lacer assez pour pas qu'on voit ma brassière. Puis il y a un zipper sur le côté pour faciliter le fait de la mettre. Celle-là, je l'ai pris en small, puis elle coûtait 32 $. Si elle me va bien, là, si elle me va moindrement bien, c'est sûr et certain que je vais être tellement tentée de la garder parce que, oh, on va la mettre. Alright, donc voici la petite robe mauve. Puis honnêtement, je suis un petit peu déçue parce que cette robe avait tellement de ouch! Le potentiel, je vous montre le bas de la robe. La longueur, je trouve ça parfait pour l'été. C'est quand même assez confortable. Il y a une petite slit en arrière, mais comme pas trop haute. Là. Je pense pas que genre ça va montrer mes fesses quand que je marche. Puis je trouve que la taille est juste vraiment bonne, super flatteur. Ça colle bien mes courbes, ça met en emphase mes hanches. Le seul affaire que j'aime vraiment pas, en fait, les bretelles sont-ils ajustables? Les bretelles sont ajustables! Ce que j'aime pas, oh oui, puis le dos, on va finir par y arriver là. Le dos est lacé, mais honnêtement, c'est tellement cute. J'aime vraiment ça. Je trouve ça cute, puis genre ça me dérange pas de temps là, que j'ai une brassière en dessous, mais je peux juste peut-être descendre le truc là. Sauf que ce qui m'énerve, c'est le haut ici. En fait, tout le reste de la robe est parfaite, sauf ici, ok? Comme j'avais dit, il y a comme des espèces de dessins de cups. J'ai l'impression qu'on les voit pas tant bien. La lumière ne fonctionne pas. Il y a comme des dessins de cups ici, sauf que vu qu'il n'y a aucune structure, genre ça arrive comme pas où mon sein, tant que ça là, je l'ai comme placé pour que ça soit bien placé, mais comme dans la vie de tous les jours, à force que je bouge, genre ça se déplace. Dès que je l'ai mis, j'étais comme il y a quelque chose qui cloche. Puis aussi l'autre truc que j'aime pas, c'est la dentelle dans le haut. Elle est comme pas, elle est comme faite wobbly comme ça, puis je vois que je pense que c'est comme par exprès, mais on aurait dit que visuellement c'est juste vraiment asymétrique. Sauf que là, plus que je vous le dis, plus que je me regarde, on aurait dit que c'est peut-être pas un si big deal. C'est-tu asymétrique en fait, ces deux-là? Non, c'est ça, c'est juste... C'est pas tant asymétrique, là. Je pense que c'est moins la fin du monde que ce que je le pensais. Je vais re-regarder dans le miroir. Ou est-ce que je suis en train de me convaincre que ça va pour que je veuille la garder? Non, dans le miroir, c'est bizarre! Genre, on aurait dit que ça cloche un petit peu. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que ça fait bizarre ou si vous le remarquez même pas, en fait, là. Parce que, autre que ça, j'adore la robe, j'aime vraiment la couleur, j'aime le tissu, c'est super confortable, ça fait très été. Fait que, ouais, je suis comme tentée un petit peu de la garder. Sur 10, je vais donner un 8.5. Ouais. Alright, on est déjà rendu au dernier outfit qu'on essaye ensemble aujourd'hui. Donc, on va commencer, encore une fois, je peux pas promettre que ces deux items vont aller parfaitement ensemble, mais on va commencer avec une autre petite jupe. Elle a l'air quand même assez courte. Sur la photo, elle avait l'air courte. C'est une jupe culotte. Oui, ok, bon, tant mieux. Je l'ai pris en small, puis elle coûtait 20 $ US. Puis la texture, c'est juste vraiment doux, là. Puis ça a comme quasiment l'air d'un maillot de bain, en fait, là. Puis on va venir pairer ça avec un petit top, juste blanc comme ça, que clairement, il va falloir qu'on prenne le temps de l'attacher parce qu'en ce moment, ça tient avec absolument rien. Mais ça a juste tellement l'air cute! Je pense vraiment pas que la vibe va fitter ensemble, par exemple. Je l'ai pris en small, puis ça coûtait 24 $ US, encore une fois. Donc, c'est ça. On va essayer d'aller mettre ça. Ok, voici le dernier outfit. Puis encore une fois, à première vue, je pense que c'est cute. Mais premièrement, les styles, je trouve que ça fait pas tant que ça, ok? Puis il y a juste des affaires de construction qui fonctionnent pas tant. Donc on va commencer par le top. Je le trouve adorable. J'aime bien la coupe, j'aime la petite dentelle, surtout la dentelle dans le bas. Je trouve que c'est full beau, c'est full de bon goût, c'est adorable. Les fils ici pour attacher sont élastiques. Je trouve que c'est quand même assez plaisant, mais ça m'a pris vraiment du temps
à attacher. Puis je sais même pas si je l'ai attaché comme du monde en fait. J'ai passé les fils, j'ai comme un nœud ici, j'ai un nœud en haut. Je suis pas certaine de comment je suis censée le mettre, mais ça tient. Sauf que genre c'est genre un truc que ça me tenterait vraiment pas. Il aurait fallu que ce soit le top qui me va le mieux au monde pour que je puisse justifier, me battre avec à chaque fois que je veux le porter. Puis je trouve pas nécessairement que ça fait ça sur moi. Genre c'est pas assez. Je pense qu'il me manque genre une petite attache ici. S'il y avait une autre petite corde que je pouvais attaché comme ça, je pense que je trouverais ça plus cute. Pas certaine, je pense souvent plus que le col en fait me va juste pas tant bien, genre la dentelle est bizarre comparée à la dentelle dans le bas qui est vraiment cute. Puis sinon pour ce qui est de la jupe, c'est une jupe culotte mais dans le fond en dessous c'est genre un string, là. Je peux même pas vous montrer. Fait que dans un sens c'est le positif d'une jupe culotte c'est que quand mettons si quelqu'un voit en dessous de ta jupe, ben genre il y a des shorts, mais là je veux genre que tout mon cul est à l'air pareil. Fait que je vois pas vraiment c'est quoi le but de mettre la culotte. Puis sinon il y a des espèces de petites attaches ici que je suis censée genre ben on voit mes sous-vêtements là, mais je sais pas. Ok, j'imagine que je peux juste tirer pour faire un nœud là-dessus. Ok, donnez-moi un instant là, je vais essayer de m'arranger. Sérieux, cette jupe est adorable, c'est juste que ça fait aucun sens pour moi là. Je peux même pas genre non, c'est ça va vraiment pas, c'est tellement cool. Mais c'est cute. Ben je sais pas c'est qui porterait ça. Fait que sur 10, les deux morceaux sont cute, mais les deux sont genre vraiment pas pratiques. Fait que j'ai pas envie de donner la note de passage. Je pense que je vais donner un 5 sur 10. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Honnêtement, au début de la vidéo, j'étais tellement excitée puis j'étais comme je veux faire ça à chaque mois. Là, je suis un petit peu traumatisée. Genre j'ai vraiment l'impression que les tailles étaient pas consistantes, les qualités étaient pas à mon goût. Puis ouais, je suis juste overall très déçue. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et quel a été votre outfit préféré parmi les 5 outfits qu'on a essayé. Puis c'est ça. Ça, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la vidéo de mardi prochain où est-ce qu'on roast d'autres outfits de Coachella pour le week-end number 2. Bye!